Bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaitais vous parler d'hypnose thérapeutique, une discipline que je propose dans mon cabinet, ici à Perpignan, et autour de laquelle gravitent encore certaines incompréhensions et donc peurs. Afin d'éviter un format trop long, j'aborderai uniquement l'hypnose ericksonienne et hellmanienne. Je parlerai d'hypnose spirituelle lors d'une prochaine vidéo. C'est parti! Avant tout, il faut savoir que l'hypnose est le mariage de pratiques ancestrales et de thérapies contemporaines. Les peuples anciens avaient compris l'importance des états modifiés de conscience. Dans un premier temps, le consultant par le guérisseur était soumis à un travail de développement personnel avant de revenir pour l'état modifié de conscience. Il y avait donc un travail très complet, conscient, inconscient. Pourquoi aujourd'hui laisser l'inconscient de côté ? Nous sommes des êtres émotionnels. Notre état intérieur influence nos actions, notre communication et même notre état de santé. Ces émotions sont activées par notre inconscient qui gère en libre pilote tout ce qui est de l'ordre de l'automatisme et du réflexe, comme par exemple le fonctionnement des organes, la guérison, nos 5 sens, la créativité, la mémoire et plein d'autres choses. Les points précédents nous donnent des exemples de protocoles hypnotiques, comme par exemple accélérer une guérison, abaisser une douleur, stopper des addictions, accroître ses ressources grâce à la créativité. Mais un des points importants aussi est celui de la mémoire, car c'est dans celle-ci que résident nos souvenirs associés à des émotions qui ont pu faire naître des croyances parfois limitantes, des peurs et des traumas. Dans ce point, je ne parlerai pas de protocole hypnotique, mais des deux approches d'hypnose thérapeutique que sont l'hypnose ericksonienne et hellmanienne. Leur différence se situe dans la profondeur de transe. En hypnose, il y a 9 niveaux de transe. L'hypnose ericksonienne vous mènera en général au 3 ou 4e niveau. Tandis que l'hypnose hellmanienne, selon bien sûr les compétences du thérapeute, peut vous amener au 9e et dernier niveau. C'est pour ça qu'entre autres, elle est utilisée pour les anesthésies. Mis à part ça, ce sont toutes deux de super approches et elles peuvent traiter les mêmes problématiques chez les consultants. La première chose à faire sera d'induire l'état modifié de conscience, l'induction. Ensuite, le thérapeute devra s'improviser conteur pour aller discuter avec l'inconscient du consultant, car contrairement au conscient cartésien, l'inconscient est bien plus sensible aux métaphores, aux paraboles, aux images. Il ne faut pas oublier que c'est lui le maître de la créativité, de l'imagination. Il ne faut pas non plus oublier que notre cerveau ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Il n'y a qu'à voir nos réactions devant un film d'horreur ou d'épouvante. Le langage métaphorique sera donc un allié de taille pour le thérapeute. Rassurez-vous, on ne peut pas demander n'importe quoi à notre inconscient. Il possède ses propres facultés cognitives qui lui permettent d'appréhender ce qui se passe. Il ne laissera donc personne nuire à notre intégrité. En hypnose de spectacle, ceux qu'on voit sur scène sont OK et présélectionnés pour faire ce qu'ils font. Pour terminer, on pourrait se demander pourquoi se soigner en utilisant uniquement le conscient. Ce serait comme utiliser la moitié de sa boîte à outils. Le père de l'hypnose, Milton Erickson, disait « c'est l'inconscient le patron ». Exemple, si j'ai peur de l'avion, j'aurais beau raisonner en me disant qu'il est plus sûr que la voiture et le train, j'aurai toujours ma peur. L'inconscient et l'émotionnel l'emportera toujours sur la raison. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Portez-vous bien.